Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Mesdames, messieurs, il rentre au poste également. On vous présente Alain Cyr à l'instant. Un passionné, vous dites, tellement qu'il sait même acheter un club. Gouverneur, propriétaire, DG, il connaît tous les raccoins du hockey junior. On parle business avec Alain Cyr. Avec présentation Stonemount Retirement Lifestyle, Monsieur Alain Cyr, qui était au match Canadien-Sénateur à Montréal. T'as observé quelques incidents, pas des incidents, mais des séquences qui nous ont peut-être passé sous le radar durant la rencontre, qu'on regardait à la télévision, évidemment. Toi qui étais là, t'avais certainement un vantage point assez intéressant. Bien, premièrement, bonsoir, mon Nicolas. C'est toujours un plaisir de te voir. Malheureusement, le mardi, comme tu disais, j'étais au Centre Bell. Mais oui, effectivement, puis j'ai porté un commentaire à mon chum qui m'accompagnait au match. Tu sais, après 3 minutes de jeu, j'ai dit, ça sera pas facile à soir pour les Canadiens. Puis, ça a paru, la jeunesse de cette équipe-là, mardi soir, c'était flagrant. Tu sais, les Sénateurs ont dominé ce match-là, d'après moi, là, de un bout à l'autre. Ont été d'en face des Canadiens toute la soirée. Ils ont mis de la pression. Puis, une pression que les Canadiens n'ont pas été capables de gérer. Puis tu sais, Nicolas, dans le hockey surtout, on parle beaucoup d'avoir besoin des joueurs de centre de qualité. Mais tant qu'à moi, une des grosses différences dans cette game-là, ou une des différences, ou une des raisons pourquoi que les Sénateurs ont dominé autant, c'était définitivement parce qu'ils partaient la majorité du temps avec la rondelle après la mise au jeu. Puis tu sais, Nicolas, un chiffre dans la Ligue nationale, on peut s'entendre là, sur 30-40 secondes là, qu'un joueur devrait se donner à fond de train sur une patinoire, après ça aller changer. Mais quand tu perds la mise au jeu puis tu cours après la rondelle pendant 15, 17, 18 secondes, finalement, tu viens à bout de gagner une bataille sur le bord de la bande, tu n'as plus beaucoup d'énergie qui te reste pour te lancer en attaque. Puis ça fait boule de neige. Puis tu sais, je remarquais les Canadiens n'étaient pas capables d'avoir un forecheck soutenu. Ils n'étaient pas capables de garder les Sénateurs dans la zone offensive très longtemps. Les Sénateurs bougeaient la rondelle rapidement. Puck était sorti. Fait que le fait que tu perds ta mise au jeu, le fait qu'il faut que tu te battes pour gagner une rondelle, le fait que ton énergie baisse, tu essaies de te lancer offensivement, mais tu n'as pas l'énergie pour mettre le forecheck nécessaire pour garder les Sénateurs dans leur zone. Fait que ça, quand tu additionnes tous ces facteurs-là, shift après shift après shift après shift, ça devient extrêmement épuisant. Et puis, c'est une des raisons majeures pourquoi que je pense que les Canadiens n'ont même pas été proches d'avoir un point dans ce match-là. Les Sénateurs, ils ont vraiment dominé de A à Z. Ah ben, c'était plaisant de voir ça. Je pense qu'on a utilisé un peu, pas d'intimidation, mais l'aspect papier sablé. Puis à ce niveau-là, je pense que les Sénateurs sortent grand gagnant. Une des équipes qui est vraiment capable de se débrouiller à ce niveau-là, là, une des meilleures du circuit Batman. Bon, absolument. Puis tu sais, les Sénateurs avaient frais en tête là, le dernier match, un des derniers matchs où ils sont fait brasser pas à peu près. Puis tu sais, les Canadiens n'étaient pas prêts pour ce match-là, Nicolas. Les Canadiens sont arrivés, pardon, ils sont arrivés dans ce match-là comme si c'était un autre match. Mais les Sénateurs, eux autres, ils finissaient un road trip. Ils voulaient ils voulaient faire en sorte que la fin de ce road trip-là soit un élément positif puis une continuité pour l'équipe. Mais les Canadiens n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là mentalement, ils n'étaient pas là physiquement. Ils n'étaient pas capables de rivaliser avec une équipe qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus expérimentée. Puis ça l'a paru là, de la 3e minute jusqu'à la 60e. Je ne sais pas si c'est une manœuvre des Spin Doctors, mais j'ai ri dans ma barbe quand je regardais les séquences du match d'hier où Jacky empoigne Lowry, puis là, tout le monde dit « Hey, Jacky, il en a sacré une, puis envoie donc. » J'invite les gens qui commandent de cette façon-là de regarder la séquence. Mais non, mais c'est ça que je dis, là, je veux dire, il pourrait juste le prendre puis le renverser, puis là, disons, hey, mon Dieu, le Jacky, le shérif, puis envoie donc. Jacky avait son occasion de faire parler de lui pour les bonnes raisons dans le match d'avant. Hier, pour moi, c'était juste la bouillabaisse. Comment tu as vu cette séquence-là où il a refusé l'invitation? Premièrement, Nicolas, tu sais, les vraies batailles, là, ce que j'appelle les toe-to-toe là, dans la Ligue nationale, où ce que les points revolent d'un bord ou de l'autre,
c'est très rare. C'est beaucoup plus on serre le chandail avec la main gauche, on essaie de rentrer la main gauche qui tient le chandail, puis on essaie de donner des petits coups au menton pour ébranler, pour déstabiliser notre adversaire, puis après ça, on essaye de donner un coup, mais tu sais, Nicolas, il y a une affaire qui est certaine, c'est que si tu n'es pas sûr que tu vas sortir gagnant d'une bataille, c'est quoi la première chose que tu fais? Tu te bats pas. Tu te bats pas. C'est ça, tu te sauves. Tu t'habilles en Père Noël, puis tu dis, bon, on passe à d'autres choses. Non, mais sérieusement, tu t'agrippes à ton adversaire. C'est ça, tu te colles. Coller. Ouais. Puis ça, c'est des danses. La foule aime ça. Les gens capotent, mais comme on dit en anglais, no harm done. Mais moi, je pense que c'est pas. Ça n'a aucun impact sur le match. C'est juste un 5 minutes perdu. Puis, écoute, ça a fait élever les gens dans leur siège, mais en bout de ligne, là, c'est pas ça du toughness. Tu sais, une bataille, Nicolas, au hockey, c'est nécessaire quand un de tes coéquipiers se fait varger par un joueur qui ne devrait pas poser un geste là, dangereux sur une patinoire. Mais pour le restant des choses, là, écoute, ça existe. Je suis d'accord que les batailles existent, mais dans le cas de Lowry hier, c'était une vraie joke. Là. Alain, on a parlé du désavantage numérique tantôt avec Zachary. Travis Green a été questionné là-dessus. La tendance qu'on voit, c'est qu'on semble favoriser le lancer au lieu de justement à tenter de mettre de la pression au porteur. La question que je vais te poser là maintenant, c'est-tu juste parce qu'il n'y a pas confiance en ces éléments pour réussir cette tâche-là, pour aller pincher? Ou c'est quoi cet entêtement-là, puis cette option de passe qu'on donne à l'adversaire récurrent? Certainement une des raisons pourquoi l'équipe se retrouve 32e en ce moment dans cette facette de jeu. Oui, bien peut-être que si je peux te partager un petit peu d'expérience de vie là, avec des entraîneurs de très grande qualité que j'ai pu travailler avec aux Olympiques. Tu sais, Nicolas, quand on travaille sur un piqué, on peut montrer des séquences les habitudes de l'adversaire. On fait un diamant, on fait la boîte. Mais il y a un élément qu'on oublie toujours de parler dans un meeting de piqué, c'est que c'est le gardien de but. Puis le gardien de but, il fait partie du piqué, Nicolas. Puis je me souviendrai toujours, Michel Vallière, un des grands coachs de gardien de but que tu as connu également aux Olympiques. À un moment donné, je parle à Michel, puis je dis, Michel, pourquoi que notre piqué, on donne, exemple, le côté gauche de la patinoire sur un piqué? Peux-tu m'expliquer ça? Puis il me dit, facile, Alain, il dit, le piqué a des forces et des faiblesses, mais le gardien a des forces et des faiblesses aussi. Fait que si ton gardien de but, par exemple, la faiblesse, c'est 13 pouces en haut de la glace, blocker side, tu ne donnes pas ce shot-là à l'adversaire. Tu essaies de faire en sorte que ton piqué ou ta stratégie défensive cache les défauts du gardien de but également. Fait que c'est pour ça des fois que il y a des systèmes de jeu qui diffèrent entre chaque équipe. C'est pour être capable de cacher les faiblesses des gardiens de but ou cacher les faiblesses d'un joueur, un défenseur droitier qui joue à gauche, par exemple. Et c'est pour maximiser l'opportunité de tuer ces 2 minutes-là en minimisant le shot dangereux. Mais le shot dangereux pour ton équipe et pas le shot dangereux que tu veux donner à l'adversaire. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de dire, mais c'est primordial, Nicolas, dans un système de jeu défensif, de donner le shot que le gardien de but est à l'aise à recevoir, night after night, day after day, période après période. Fait que c'est important. Tu minimises puis tu maximises tes opportunités d'en sortir gagnant. Curieux de voir si avec Merrillainen, maintenant, on pourra peut-être modifier cette facette de jeu, mais à 32%, c'est sûr qu'il y a matière à amélioration. Oui, vas-y. C'est sûr qu'ils vont le changer, Nicolas. Puis tu sais, de un piqué à l'autre, de un gardien à l'autre, les systèmes de jeu défensifs s'ajustent. Puis c'est une des raisons, Nicolas, puis je peux peut-être terminer là-dessus, que les Canadiens, ils vont continuer à avoir de la misère en deuxième période s'ils ne sont pas capables de, gagner plus de mise au jeu. Tu sais, les Canadiens, en deuxième période, au mois de novembre, Nicolas, au mois de novembre, ils ont donné 52 buts dans tous leurs matchs au mois de novembre. Mais ils en ont donné 26 en deuxième période. Fait que tu sais, il y a des tendances, puis les tendances ne mentent pas.
Fait que j'espère que les gens ils ont compris un peu de quoi qu'on parlait, mais définitivement, basé sur les tendances des gardiens de but, les tendances des défenseurs et la qualité des joueurs défensifs que tu mets sur la patinoire, ton jeu piqué est ajusté en conséquence. Très sublime et intéressante discussion sur le piqué. On doit se laisser là-dessus, mais si tu le permets, la semaine prochaine, on va se piquer une autre jasette. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.